Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Coxy Scrap. J'espère que vous allez tous et tous bien. C'est un plaisir pour moi encore une fois de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet et je vous propose de réaliser aujourd'hui une petite carte que j'ai nommée tout simplement carte cache-cache. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi lorsque je vais l'ouvrir. Donc ici je l'ai réalisé avec un nouveau set de tampons qui s'appelle Adorable Dino que je vous montrerai tout à l'heure. Et je vais vous montrer aussi parce que je l'ai faite avec d'autres papiers et d'autres thèmes. Donc je vous présente déjà la carte que vous voyez à l'écran. Donc je vous la montre de plus près. Donc on tire sur le petit nœud. Lorsqu'on l'ouvre, elle se présente comme ceci. Puis comme ceci. Là j'ai tamponné donc un petit sentiment qu'il y a dans le fameux set Adorable Dino. Et donc, pourquoi je disais cache-cache? Tout simplement parce que lorsqu'on soulève ces petites languettes, on voit apparaître, alors moi ici j'ai mis des tamponnages, mais vous pouvez mettre des petits mots, voilà. Après on fait ce qu'on veut. Et de l'autre côté comme ceci, voilà. Et derrière, j'y ai mis un petit papier blanc avec, j'ai repris le petit dino, où on va pouvoir écrire notre petit mot. Donc voilà comment se présente cette carte. Moi je trouve qu'elle est sympa, originale, facile à faire. Donc voilà comment elle se présente, donc fermée et à l'arrière. Donc ça c'était le tout premier, la toute première carte que j'avais fait donc avec ce set de tampons. Ensuite j'en ai fait une deuxième avec les petites abeilles. Donc même principe, tout pareil, sauf que j'utilise, c'est pareil, les nouveaux papiers qui sont sortis donc il n'y a pas très longtemps. Donc la petite abeille, j'ai remis des petits papillons. Et lorsqu'on l'ouvre, donc elle se présente comme ceci. Là, j'ai marqué profite bien, enfin j'ai tamponné profite bien de cette belle journée. Ça c'est un ancien set de tampons, j'ai collé des petites fleurs. Et là j'ai remis les petites abeilles de chaque côté avec des petites cœurs. J'adore ce papier, j'adore cette couleur, c'est la couleur pétunia pétillante. Et derrière, pareil, j'ai remis un papier blanc avec un rappel pour écrire le petit mot. Donc voilà la deuxième version. Ensuite, j'ai fait avec les petits champignons, un set que j'aime beaucoup aussi. Donc c'est des papiers donc, de Celebration. Donc pareil, même principe, on ouvre. Là j'ai repris tu pousses comme un champignon, c'est ce qu'il y a sur le set de tampons. Et lorsqu'on ouvre, voilà, j'ai fait des découpes dans des papiers que j'ai mis en 3D avec des petits papillons que j'adore, que vous avez déjà remarqué que je mets souvent sur mes cartes. Voilà. Et derrière un rappel avec un petit champignon. 3 petits champignons. Voilà, donc ça c'est donc 3 versions différentes, enfin 3 papiers différents avec 3 thèmes différents. Et j'ai refait aussi un autre dinosaure dans une autre couleur. Donc, voilà, on a les couleurs pêche précieuse et corail calypso. Donc là j'avais mis une petite fleur derrière le dinosaure avec des lunettes. Là je n'ai pas mis les lunettes. Et je lui ai mis par contre un petit ballon. Pareil, donc lorsqu'on l'ouvre, ça se présente comme ceci. Là, j'ai repris veut dire bon anniversaire en dinosaure. Alors on peut changer le milieu. Vous allez voir, aujourd'hui on va mettre autre chose. Je crois que j'avais prévu autre chose, je ne sais plus. Et donc lorsqu'on ouvre, voilà. C'est le même que celui-ci, le même tamponnage. J'ai juste inversé les images. Voilà. Là, j'avais marqué « Tu grandis si vite, la bonne anniversaire ». Et aujourd'hui, je crois que j'ai prévu celui-ci. Donc, on va refaire, comme vous l'avez compris, cette carte donc avec le set de tampons Adorable Dino, mais dans un autre papier. Alors, je vais mettre tout ça de côté. Je ne vais pas les laisser très loin, comme ça, s'il y a besoin, je vous les remontrerai. Et donc,
on va travailler donc avec ce set de tampons, donc comme je vous disais, Adorable Dino. J'ai pris donc les 3 avec la petite fleur, le petit ballon. Aujourd'hui, ça va être un petit peu différent. Ensuite, au niveau des papiers, donc je vous ai montré 4 papiers différents. Aujourd'hui, je vais en utiliser un 5e, un nouveau. Donc, il s'agit de celui-ci qui s'appelle Fleurs ensoleillées, dans les couleurs donc de lueur estivale, narcisse délice, feuillage sauvage. Donc aujourd'hui, on va travailler ce papier-là pour faire notre petite carte dinosaure. Voilà, donc on va passer tout de suite aux mesures, comme d'habitude, avec tout ce que vous aurez besoin en termes de papier. Donc j'ai tout préparé comme d'habitude pour que ça aille un petit peu plus vite. Alors on va commencer par le papier uni. Donc ici, moi j'ai pris la couleur Narcisse Délice. Donc c'est une base qui mesure 29,8 cm par 9,9 cm. On viendra faire 2 plis tout à l'heure ensemble de chaque côté. Ensuite, vous aurez besoin de 2 morceaux supplémentaires unis de 6 cm par 12 cm. On fera également un pli ici, donc dans chacun des morceaux des papiers, ensemble tout à l'heure. Ensuite, vous aurez besoin encore une fois de papier uni, donc 3 morceaux identiques de 6,6 cm. Donc ça, c'est pour les papiers unis. Ensuite, on va avoir besoin de papier blanc. Les papiers blancs, c'est pour donc les petits tamponnages. 1, 2, 3. Le 4e devant que j'ai gaufré, comme vous avez pu voir. C'est ce que je vais faire aussi. Enfin, tout est préparé. Donc, j'ai déjà préparé mon papier, j'ai gaufré. Et les autres, je les ai déjà tamponnés et colorisés pour gagner du temps. Donc, il vous faudra 4 morceaux de papier blanc. Chaque morceau mesure 5,7 par 5,7 cm. Donc le premier qui va aller donc sur l'avant de notre carte. Donc ici j'ai repris le même plioir à gaufrage. Il s'agit d'un plioir de Celebration. C'est celui-ci avec les petites comme des petites fleurs et des petites étoiles au milieu. Voilà, donc un premier et ensuite il en faudra 3 autres. Donc moi j'ai déjà mis mon petit sentiment qu'on va mettre au milieu. J'ai tamponné déjà mes petits dinosaures. Voilà, avec donc les couleurs, avec les Stampin' Blend, les couleurs vert olive et narcisse délice, que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, donc 4 morceaux de papier blanc de 5,7 par 5,7 cm. Ensuite, tant qu'on est dans les blancs, pour l'arrière de notre carte, il va vous falloir un morceau de 9,4 par 9,4 cm. Pareil, j'ai remis un petit tamponnage pour faire le rappel. Ensuite, concernant les papiers à motifs, donc je vous disais qu'on va travailler notre collection. Donc vous allez avoir besoin de 3 morceaux donc, de motifs identiques de 5,7 par 5,7 cm. Ensuite, 2 morceaux de 9,4 par 9,4. On viendra par la suite les couper ensemble en diagonale. Et un dernier morceau donc de papier à motif. Comme vous pouvez le voir, j'en ai utilisé 3 différents. Celui-ci mesure 9,6 par 9,6 cm. Concernant les couleurs pour la colorisation, j'ai utilisé les Stampin' Blend. Donc narcisse délice, le clair et le foncé, et feuillage sauvage, clair et foncé. Voilà. Après, quoi d'autre? Il va vous falloir aussi du ruban, comme vous avez pu voir, pour fermer votre petite carte. Donc moi, je ne l'ai pas préparé, j'avais encore celui-ci en stock. Il vous faut à peu près 50-52 cm, ça dépend le ruban que vous prenez. Essayez de prendre un ruban pas trop épais. Moi, la première carte que j'avais fait, celle que je vous ai montée en tout premier, j'ai utilisé celui-ci. Il est joli, il est un petit peu plus épais. Bon, c'est vrai que ça, vous voyez ici, vu l'épaisseur, ça tient un petit peu moins bien. Mais bon, après, là, je devrais remettre un petit point de colle, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Mais voilà, que ce soit pas trop large surtout. 1 cm, c'est bien. Et pas trop épais. Donc, environ 50 cm. J'ai aussi préparé mon petit dinosaure que j'ai déjà mis sous mousse 3D pour mettre donc à l'avant de la petite carte, comme ici.
Voilà, ainsi que le petit tamponnage joyeux anniversaire. Et j'ai aussi préparé des petits cœurs qu'on viendra mettre un petit peu autour. Mais ça, bon, c'est un petit plus. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Le but, déjà, c'est de savoir comment monter cette petite carte. Donc, je vais mettre de côté, pour l'instant, tout ce que j'ai pas besoin. Je vais mettre les papiers à motif, pour l'instant, de côté. Celui-ci également. On va s'occuper, dans un premier temps, de faire donc nos 2 plis dans la base donc de 29,8 par 9,9 cm comme je vous le disais. Et donc on va faire dans les 29,8 un pli à 9,9 cm. On retourne le papier et pareil, un deuxième pli à 9,9 cm. Voilà. Donc, tant que j'ai ce papier-là, je vais déjà pouvoir, à l'aide de mon plioir à gaufrage, je vais déjà marquer les plis. Et on va venir couper, comme ici, vous voyez, sur cette carte-là, on va venir couper notre base en diagonale. Donc, je la place comme ci. Là, vous avez la marque de pli que vous mettez donc bien dans la rainure, avec la pointe pareil, bien dans la rainure. Une fois que vous êtes bien placé, eh bien, on vient couper. Donc ça, on n'en a plus besoin. Donc on obtient ceci et on va faire donc pareil de l'autre côté. Donc je vais mettre mon papier dans ce sens-là. Donc la rainure dans le petit, pardon, la marque de pli dans la rainure avec la pointe donc de mon papier dans la rainure également, de façon à venir couper pareil en diagonale notre papier. Ça, on n'en a plus besoin. Et on obtient donc ceci. Voilà. Alors, excusez-moi, il y a ma petite Minette qui vient pour la première fois se présenter. Tiens, montre ta petite tête à la caméra. Elle ne va pas montrer sa petite tête. Regarde par en haut. C'est Suzy. Donc, Suzy, je vais te demander d'aller rejoindre ton petit fauteuil à côté. Elle aime bien faire du scrap avec moi. Excusez-moi, c'est la première fois que ça arrive. Voilà. Alors, donc, on va continuer avec le papier donc à motif. Vous avez donc on va d'abord prendre le papier uni. Alors elle refait son petit tour, désolée. Allez, maintenant tu te poses là, mets-toi là, excusez-moi, je vais le mettre de côté. Hop, voilà, normalement on devrait être tranquille. Donc je vous rappelle les mesures. Donc il y avait 2 morceaux de papier uni de 6 cm par 12 cm, excusez-moi, 6 cm par 12 cm. Et donc, dans les 12 cm, on va tout simplement faire un pli à la moitié, c'est-à-dire à 6 cm. Décaler un petit peu, voilà. Donc, le deuxième morceau, pareil. Dans les 12 cm, on fait un pli à 6 cm. Ça, on le laisse pour l'instant de côté. Et on va prendre les 2 morceaux donc, de papier à motif qui mesurent 9,4 par 9,4 cm. Et on va venir les couper en diagonale pour obtenir donc l'intérieur de notre carte. Donc ces morceaux ici, là, et à l'extérieur. Donc pareil, je place mes 2 pointes dans la rainure. Je vous rappelle de mettre votre lame pas au niveau des pointes pour éviter d'écorcher le papier. Vous commencez à un autre endroit, comme ça, ça ne vous déchire pas votre papier. Vous avez bien donc des belles pointes. Voilà, donc on a un premier morceau de coupé. Je vais faire pareil avec le deuxième morceau. Excusez-moi. Alors, pareil, je mets les pointes dans mon massicot, je veille à mettre ma lame
un petit peu plus là et je coupe. Et j'obtiens mes deux autres morceaux qu'on viendra coller plus tard sur notre morceau de papier. Voilà, concernant les découpes pour l'instant, ben, excusez-moi, on a fait ce qu'il y avait à faire. Maintenant, on va commencer par coller à l'intérieur donc de ma base ce morceau de papier un motif. Excusez-moi. Je n'ai pas toussé depuis quelques jours. Et bien, il suffit que je fasse une vidéo pour que je tousse. Donc, on va coller donc, notre morceau de papier à motif ici au milieu. Donc, le morceau qui fait 9,6 par 9,6 cm avec notre colle liquide. J'adore ces papiers, cette nouvelle collection qui, j'ai vu, est actuellement déjà en rupture chez Stampin' Up, pardon. J'ai vu son succès. J'espère qu'il va revenir. Enfin, je pense que ça va revenir parce que j'avais l'intention d'en reprendre un paquet. Vraiment, je trouve que ça fait très, très printanier. Pour Pâques, ça peut être aussi des idées de cartes. Voilà, donc j'ai collé donc, mon papier donc, ici au milieu. Maintenant, je vais venir m'occuper d'habiller les côtés. Donc, comme ceci. Et comme ceci pour l'intérieur. Donc, je mets de la colle à l'arrière de mon papier, pardon, et je vais venir donc coller comme ceci. J'adore ces petits motifs tout fins, j'aime beaucoup ces couleurs de narcisse délice, feuillage sauvage, lueur estivale. Ça sent bon le printemps. Donc, je viens mettre mon deuxième morceau, donc, qu'on a coupé en diagonale, comme ceci. Donc, on obtient ceci. Je retourne mon papier et je prends mes deux autres morceaux et je vais venir donc les placer comme ceci, ce qui sera le devant de notre carte. Vous voyez que c'est pas compliqué. Alors c'est vrai que j'avoue qu'elle est assez longue à faire parce qu'il y a pas mal de petites découpes et dans mon cas j'ai fait beaucoup de tamponnage, donc il y a beaucoup de préparation. C'est pour ça que j'ai évité de faire tout ça aussi à l'écran. Mais elle est un petit peu longue à faire en fonction de ce qu'on va mettre. Forcément quand on fait des tamponnages, qu'on les colorise, ça prend un petit peu de temps. Mais bon, moi je trouve que c'est sympa à faire. Et après, on peut faire sur plein de thèmes. Hein. Vous voyez, j'ai fait maintenant pour la troisième fois, trois fois ces fameux petits dinosaures. J'ai utilisé les petites abeilles, j'ai utilisé les champignons. Mais ça peut être plein d'autres choses. Hein. Faut pas que ce soit des trop gros motifs, vous avez vu, puisque bon, c'est quand même une petite carte. Je trouve que c'est rigolo, même pour les enfants. C'est pour ça que je l'ai appelé carte cache-cache, parce que lorsqu'on soulève les petits morceaux de papier, on découvre les petits motifs ou les petits mots. Voilà, alors, à l'intérieur, donc ce qu'on aura sur le devant, quand on va fermer notre carte, comme ceci. Et tant que j'ai ma carte placée comme ça, je vais venir coller donc, mon morceau blanc, là où on va écrire notre petit mot donc à l'arrière. Voilà, l'arrière de la carte. À présent, on va prendre nos morceaux donc, de papier uni. Je vous avais dit d'en couper 3 morceaux donc identiques de 6,6 cm par 6,6 cm. On va en prendre un premier
que je vais venir mettre ici comme ça, au milieu. Donc je mets de la colle à l'arrière et je vais venir coller donc un petit morceau comme ceci. Ensuite je vais prendre un deuxième morceau, je vais rabattre cette partie là et je vais venir coller en me basant sur ce que j'ai mis à l'instant à l'intérieur. Je vais venir le coller comme ça, mais je vais mettre de la colle que sur la partie arrière, pas tout à fait à la moitié. Je mets à peu près comme ça. Donc je referme la carte et je viens donc me placer donc bord à bord avec ce que j'ai placé là en guise de repère. Voilà. Et ça se présente comme ça. Ensuite, je rabats ce côté-là. Je prends le dernier morceau donc de 6 cm par 6 et on va faire pareil comme ceci sur le devant. Donc je mets de la colle à l'arrière à peu près comme ça. Je viens donc m'aligner sur mon autre carré pour avoir le repère. Et après, je peux appuyer et je colle. Et voilà ce qu'on obtient. Ensuite, on avait pris, donc on avait plié pardon, ces deux morceaux donc de 6 par 12 avec un pli à 6 cm. Donc, je vais marquer les plis. Je vais venir mettre de la colle sur tout l'arrière donc de mon carré une fois qu'il est fermé comme ça. Et je vais venir le coller ici. Donc de la colle tout à l'arrière. Et donc je vais venir le coller en me basant pareil, en prenant mon repère de mon petit carré pour être bien droite. Et après, hop, j'appuie et voilà, ça commence à prendre forme. Je fais pareil de l'autre côté avec mon second morceau, donc de la colle à l'arrière. Je viens me mettre comme ça en repère. J'appuie bien et voilà. Ça commence vraiment à prendre forme. Hein. Donc, comme je vous avais dit, moi j'ai déjà préparé ce qui va aller donc à l'intérieur de notre petite carte. Donc, je vais placer donc le petit sentiment donc au milieu ici. Gr veut dire tu grandis si vite en dinosaure. Donc, je mets de la colle sur mon morceau de papier blanc. Je viens le positionner sur mon papier Narcisse Délices. Ensuite, je vous rappelle les dimensions, 5,7 par 5,7 cm. Ensuite, je vais venir mettre, vous voyez, je vais mettre celui-ci là. Ici, vous voyez, sur celui-là, je lui avais mis un petit chapeau pointu. Là, j'ai mis un autre petit chapeau pour changer. Donc, je rappelle les couleurs. Narcisse Délices clair et foncé, ainsi que feuillage sauvage clair et foncé. Et donc, je vais mettre mon petit motif, mon petit tamponnage ici. Le second de l'autre côté. Je trouve qu'ils sont rigolos ces petits dinosaures. Il faut
les enfants, c'est très sympathique. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors vous avez vu, là j'avais mis des petits cœurs, on va les mettre après. On va aussi décorer, comme ici j'avais fait, j'avais mis un petit papier à motifs différents. Donc je vais reprendre les morceaux que je vous ai montrés tout à l'heure, donc les morceaux de 5,7 par 5,7 que je vais venir donc coller ici. Ça sera toujours plus joli que de laisser un papier uni. Voilà, ça s'accorde très bien, je trouve. Pareil donc sur ce morceau-là. Un petit Vichy, papier Vichy, Narcisse Délice comme ça, c'est vraiment super joli. J'adore ces couleurs. Donc voilà, ensuite, ici on va mettre notre papier que j'ai gaufré. Mais avant ça, on va d'abord replier comme ça et on va mettre un dernier morceau de papier à motif ici. Pareil, pour que ça soit plus joli quand on aura notre carte qui sera donc comme ceci fermée quand on va l'ouvrir. Sinon on va avoir un morceau uni, c'est pas très chouette. Donc on en remet un ici. Après, encore une fois, vous pouvez faire comme vous le souhaitez et avec ce que vous avez. Vous pouvez remettre un petit mot. Voilà, on peut faire plein de choses. Donc voilà. Donc, bien avant de le refermer, de mettre le ruban, on va mettre des petits cœurs. Donc, je les ai préparés à l'avance. Les petits cœurs que voici. C'est avec une ancienne perforatrice avec un petit chien. Je l'ai pas sorti, mais bon, après, pareil, encore une fois, moi j'ai mis ça, mais vous pouvez mettre autre chose que des cœurs. Ça peut être des petits strass, ça peut être des petites fleurs. Après, on fait ce qu'on veut. Là, je refais à peu près comme j'avais fait sur les deux précédentes avec les dinosaures. C'est vrai que là, j'ai pas mis de strass sur celle-ci. Après, je vais en mettre un par là, le petit cœur. Et un troisième. Un petit peu plus bas. Mettre comme ceci. Voilà, il n'y a pas de règle. Ici, pareil, ben, je vais lui en mettre deux. Là, on n'a pas beaucoup de choix parce que c'est vrai qu'il est assez imposant, celui-ci. Donc, je vais refaire à peu près pareil que ce que j'avais fait sur ce modèle-là. Un premier cœur là. Et le deuxième, comme ceci. Voilà. Donc l'intérieur c'est fait. On peut refermer comme ceci. À présent, on va venir prendre donc notre ruban. Donc je vous ai dit à peu près 50 cm. C'est à la louche. Après, on peut recouper s'il y a trop. Moi, je préfère en mettre un petit peu trop et puis ne pas être juste plutôt que d'en mettre trop court. Donc, je vais placer mon morceau de ruban comme ceci. Essayer de le centrer. Ce que je vais faire avec, c'est de la colle repositionnable, mais c'est juste le temps de placer mon ruban pour pas qu'il bouge, parce qu'après je vais venir mettre mon papier gaufré blanc dessus. Donc c'est juste pour pas qu'il bouge de trop, si ça veut bien. Voilà.
ça va me permettre de venir coller donc mon morceau donc blanc que j'ai gaufré. Et ça va maintenir mon ruban en place. Donc, voilà. J'appuie bien parce que quand c'est gaufré, la colle adhère des fois un peu moins bien. Donc voilà, mon ruban est placé. Vous voyez, il tient bien. Derrière, bien sûr, tâche, on va pas mettre de colle puisque c'est l'endroit où on va écrire. Là, j'enlève des traces de colle. Voilà. Et donc maintenant, on va placer, comme j'ai fait donc sur celui-ci, mon petit dinosaure que j'ai tamponné, ma petite étiquette joyeux anniversaire. Alors le petit dinosaure que j'ai donc tamponné, comme je vous disais, avec les Stampin' Blend en couleur vert olive, Narcisse Délice. Là, je lui ai donc mis la même chose que sur celui-ci, sur celle-là, pardon, donc c'est-à-dire un petit ballon. Sur l'autre, j'avais mis, je vous rappelle, la première, j'avais mis une petite fleur. Je regarde que j'ai enlevé, voilà, il en reste encore. Petite pellicule à l'arrière. Je crois que c'est bon. Donc, je vais venir le mettre ici. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon petit sentiment, donc joyeux anniversaire, qui va venir se mettre ici en bas à gauche. Là, c'est pareil, je l'ai préparé. Vous mettrez ce que vous voulez. Hein. Le tout premier, vous voyez, j'avais mis je t'adore. Ça peut être autre chose. Hein. Par contre, c'est vrai qu'il faut que ce soit quelque chose de petit. Donc voilà. Est-ce que je remets des petits cœurs comme j'avais mis sur celui-là? Je regarde ce que ça donne. Non, je vais le laisser comme ça. Donc voilà. Après, bien, on fait son petit nœud. Vous voyez qu'au final, c'est quelque chose qui est facile à faire. Hein. Et, ça paraît compliqué quand on la déplie, mais au final, il n'y a rien d'extraordinaire. Juste de la patience. Parce que, bon, comme je vous disais, il y a beaucoup de préparation pour les papiers, couper les petits bouts, choisir les papiers donc, qui vont se coordonner avec. Et puis, ben, quand on fait comme moi des tamponnages, les coloriser, ça aussi, ça prend du temps, mais c'est plaisant. Donc, je vais venir couper mon ruban, mon excellent. Alors, c'est celui-là. Je mets un spécial pour... voilà. Parce que je vais couper bien droit. Ça va. Et après, je ne vais pas le faire à la caméra, mais avec un petit briquet, on va venir brûler les petits bouts pour pas que ça s'effiloche. Donc voilà la carte qu'on a réalisée ensemble aujourd'hui. Là, je l'ai mise à l'envers. Hop, c'est pas grave, on va le refaire. De toute façon, on va la réouvrir ensemble. Donc quand on l'ouvre, ça se présente donc déjà comme ça. Ensuite, comme ceci. Là, on découvre le petit sentiment. Là, on peut écrire éventuellement un petit mot à la main déjà, ou mettre un autre tamponnage, ou ce que vous voulez. Écrire ce mot, un tamponnage, autre chose. Et donc, lorsqu'on soulève donc, nos petits languettes, on voit apparaître nos petits dinosaures. Voilà. Et ensuite, on replie comme ceci. On pourrait aussi l'appeler une carte portefeuille. Mais bon, carte à cachette, je trouve que c'est rigolo puisque quand on l'ouvre, on découvre ce qu'il y a comme petit sentiment ou comme petit tamponnage. Donc, je préfère garder le thème carte à cachette. Je vais essayer de refaire mon nœud correctement. Voilà. Après, je vais le réajuster. Donc voilà la carte réalisée. Hop, en
ensemble aujourd'hui, donc dans les couleurs vert olive, Narcisse Délice avec un papier qui est juste magnifique. Donc ensuite on avait la première version, donc je vous ai montré, donc ici c'est la couleur lagon bleu, je sais plus, lagon, quelque chose lagon, je me souviens plus le nom exact, mais en tout cas il y a le mot lagon dedans. Voilà, ici donc celle que j'ai faite juste avant dans les couleurs donc de pêche précieuse. Ensuite on a la petite abeille en couleur pétunia et le petit champignon en couleur melon mambo. Voilà les donc 5 petites cartes que j'ai réalisées donc de la même façon avec des couleurs et des thèmes différents. Voilà, j'espère que ce projet vous plaira. J'espère que malgré les aléas du direct avec le chat qui est passé et une petite quinte de tout, j'espère que ce projet vous aura plu, que vous aurez apprécié de le regarder et que surtout vous allez apprécier de le refaire. C'est toujours important pour moi de savoir après les vidéos si le projet a plu. Donc merci de me laisser un petit commentaire sous la vidéo ou éventuellement sous les publications que je ferai sur ma page Facebook ainsi que sur les différents groupes que je remercie comme à chaque fois. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite une agréable journée et j'espère vous revoir très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!